Bonsoir Darkaling Lopi, le Mali va vivre pour la deuxième fois de son histoire une présidentielle à haut risque. Depuis l'élection de 2013, après le Nord, c'est le centre qui est gangréné par les attaques djihadistes. On compte pas moins d'une dizaine d'attaques depuis fin juin. Alors le Mali est-il en guerre? Non, répondait il y a quelques semaines le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga sur le plateau TV5. Mais qu'en pensent les Maliens? J'ai rendez-vous dans un grain à Badalabougou avec Youssouf et ses amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Ça va. Est-ce que le thé, il est prêt? Ouais, presque. Non, presque? Ouais, okay. Alors ici, on est au grain? Oui, on est au grain. Alors, le grain, vous y venez tous les jours, vous, ici? Bien sûr. Ouais. On vient tous les jours. Ici, on parle politique, mais est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde a le même candidat? Non, pas d'accord. Hein. Il y a certains, chacun a son candidat ici. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Aujourd'hui, vous, en tant que Malien, quand vous allez aller voter dimanche, pour vous, c'est quoi la priorité aujourd'hui? C'est le retour de la paix? Bon, moi, en tout cas, la priorité des priorités, ça, c'est d'abord la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Tout commence par la paix. S'il y a la paix, il n'y a pas de problème. Mais le reste là, ça peut venir après, petit à petit. On dit, comme c'est nous en Bambara, le milieu Bambara, on dit que l'appétit vient en mangeant. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Alors moi, je voulais vous montrer un reportage que notre reporter ici, Kaourou Magassa, a fait. Oui. Je voulais vous montrer le reportage, on va regarder. Est-ce que vous voyez bien là? Bien sûr. Dans ce couloir se trouvent des trésors, des bijoux, des sculptures, de la maroquinerie confectionnée par des artisans locaux à Bamako. Aboubacrine Agbou est l'un d'entre eux. Originaire de Gao, ce Touareg a été contraint de quitter le nord du pays pour soutenir sa famille restée sur place. Aujourd'hui, je suis ici, je me débrouille pour le travail. De temps en temps, je vais au centre culturel français pour me débrouiller. Je suis obligé de chercher de l'argent. Mes bœufs sont morts, mes moutons sont morts. Un jour, des bandits sont arrivés chez nous, j'avais 3 chameaux, ils les ont pris. Personne n'a plus rien là-bas. Fatoumata Harber, elle, n'a pas fui. Sa ville, Tombouctou, a été libérée du joug djihadiste lors de l'opération Serval en 2013. La présence de la MINUSMA, de l'armée française et de l'armée malienne n'y faut rien. Les violences et les assassinats ciblés se perpétuent. La sécurité pour les populations est vraiment très approximative. Pratiquement, moi, en tant que citoyenne, je ne me sens sécurisée par personne. Lorsque je voyage, je me dis que mon véhicule peut sauter sur une mine, on peut nous braquer, emporter tout le véhicule, tout ce qu'on a, violer les femmes. Et tant que tu n'arrives pas dans la première zone sécurisée, c'est-à-dire le centre, tu te sens permanemment en danger. C'est aujourd'hui tout le nord du Mali qui est en proie au danger. Modi Sambaba Touré est un enseignant affecté à Kidal. Lors de la désastreuse visite de Moussa Mara en mai 2014, où des combats ont fait des dizaines, voire des centaines de morts, il a reçu 7 balles. Malgré le timide retour de l'administration, l'école publique n'a toujours pas repris dans la ville. Là où le gouvernement a échoué, ce n'est pas un enseignant qui va réussir. Mais maintenant, une fois que le gouvernement parvient à appliquer l'accord qu'il a signé avec les mouvements armés et que les mouvements armés acceptent le retour de l'administration malienne, nous, les enseignants, nous partons défendre nos salaires. Le 20 juin 2015, un accord de paix a été signé entre le gouvernement, l'ancienne rébellion et la plateforme qui réunit des milices pro-gouvernementales. En 3 ans, très peu de progrès ont été réalisés sur l'application de cet accord qui prévoit une plus grande autonomisation des régions du Nord. Alors c'est le témoignage d'un Touareg qui a fui le Nord. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant ce témoignage? Voilà, on ressent vraiment, c'est la peur. Ceux qui viennent de témoigner, c'est les vrais acteurs. Ça s'est fait devant eux. Si le gouvernement avait pris les trucs en main, il n'allait pas avoir ça. Même aujourd'hui au centre, c'est que nous partons au centre. Et regarde au centre, il n'y a aucun représentant du gouvernement. Hein. Si le gouvernement était présent, les dossiers que tu vois là, ils n'allaient pas se promener comme ça. Les djihadistes qui sont en train de promener de A à Z là, ils n'allaient pas rester comme ça. Parce que le gouvernement est absent. Et vous, depuis Bamako, est-ce que vous avez l'impression que cette insécurité, vous la ressentez, vous, ici? Bon, à l'air là, ici, vraiment, la sécurité là, c'est le problème. C'est le problème? C'est le problème même. Même ici à Bamako, vous même ressentez ici à cette Bamako, insécurité? parce que si je dis ça,
Les djihadistes là même, nous on ne sait pas qui est djihadiste. Avant, nous on croit que c'est les blancs. À l'heure là même, c'est les noirs qui sont djihadistes. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Du coup, je crois que c'est l'heure du thé, hein, parce que monsieur attend depuis tout à l'heure. C'est ça? Ouais. On va passer au thé alors. Comme ça, je n'ai pas changé vos habitudes. En se baladant à Bamako, il est difficile de manquer les 4x4 UN qui circulent dans la ville. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, fait partie intégrante du paysage depuis 2013. Un contingent de 13 500 hommes. Alors que son mandat vient d'être renouvelé, quel bilan en 5 ans pour la MINUSMA? Nous partons rejoindre le patron de l'ONU au Mali. Mahamat Saleh Nadif, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce camp de l'ONU. C'est à nous de vous remercier. Alors c'est en 2013 que la mission de l'ONU a été déployée pour endiguer l'offensive djihadiste venue du Nord. Depuis 2015, la mission a évolué. Il s'agit de faire respecter l'accord de paix signé entre le gouvernement et les groupes armés en 2015. Estimez-vous que cette mission est accomplie? Nous estimons que cet accord, malgré quelques difficultés, évolue dans le bon sens. Alors vous dites que cet accord est important, mais le paradoxe, c'est que plusieurs candidats à l'élection présidentielle remettent en cause cet accord qu'ils jugent inapplicable. Ça ne le rend pas caduc? Moi, je crois très peu le remettre en cause. C'est une lutte politique, on est en campagne électorale. Beaucoup font ces déplacements vers le Nord et je vois dans toutes les affiches au niveau du Nord, les populations du Nord demandent la mise en œuvre de l'accord. Et donc chaque fois que je discute avec des responsables politiques maliens, je leur dis l'accord est d'abord fait pour le Malien. Alors de nombreux Maliens sont très critiques vis-à-vis de la mission de l'ONU au Mali. Ils considèrent que la mission protège plus le personnel de l'ONU qu'elle ne défend les populations locales. Qu'avez-vous à leur répondre à ces gens-là? Protéger son staff fait partie de son mandat parce qu'il faut protéger son staff pour travailler. Mais on a également un mandat de protection des civils. L'attente des Maliens, c'est qu'ils veulent une mission de lutte contre le terrorisme. Ça, nous ne l'avons pas dans notre mandat, mais nous facilitons ce travail à nos partenaires qui sont Barkhane et qui sont bientôt la force conjointe G55. Et une dernière question, avec le renouvellement du mandat de la MINUSMA, est-ce que vous estimez avoir les moyens de mener à bien votre mission? C'est vrai que les Nations Unies connaissent des situations financières assez difficiles. Nous sommes dans un contexte où des coupes budgétaires existent, mais on peut s'estimer heureux et dire que jusqu'à là, la MINUSMA a quand même le minimum pour faire son travail. Et c'est dans ce sens que nous appuyons les élections qui, pour moi, font partie de ce processus de retour de la paix au Mali et que nous espérons que ceux du 29 juillet se dérouleront dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Mahamat Saleh Nadif, patron de l'ONU au Mali, de nous avoir accueillis. Merci, c'est à moi de vous remercier.